Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui en vidéo pour parler de symptothermie encore une fois et pour répondre à la question que l'on m'a beaucoup posée qui est tout simplement la symptothermie, c'est pour qui? Alors personnellement ça fait plus de 3 ans que je pratique la symptothermie et j'aurais envie de dire la symptothermie c'est pour tout le monde, tout simplement. Mais ça peut ne pas forcément être le cas et on va voir dans cette vidéo pourquoi. Alors, il y a une idée reçue qui dit que la symptothermie c'est que pour les femmes qui ont un cycle régulier. Cette idée est totalement fausse. Toutes les femmes peuvent se mettre à la symptothermie. Elles en ont toute la capacité de par leur cycle, qu'il soit régulier ou non. Car la symptothermie, comme vous avez pu le voir si vous avez vu mes autres vidéos ou mes articles de blog, ne repose pas sur la prédiction mais elle repose sur l'observation. Donc chaque mois vous pouvez avoir un cycle différent et chaque mois les observations vont être différentes et donc le nombre de jours fertiles et infertiles peut évoluer chaque mois. Donc pour ça, il n'y a vraiment aucun souci. Et d'ailleurs, j'ai même envie de dire que dans le cas de cycles non réguliers, la symptothermie va d'ailleurs pouvoir vous permettre de déceler des petits soucis d'ovulation, des petits soucis de défaillance de la seconde phase du cycle et donc mettre en évidence un dérèglement hormonal potentiel. Donc à ce niveau, c'est vraiment bénéfique pour toutes les femmes. Et il ne faut surtout pas croire que si vous avez un cycle irrégulier, elle n'est pas pour vous. C'est totalement faux et vous pouvez vous y mettre. Alors, pour quelle femme est la symptothermie? Je dirais principalement que la symptothermie va aux femmes qui ont envie de se connaître. Parce que clairement, elle demande un investissement personnel, elle demande déjà de lire les manuels, de se former, c'est vraiment de l'apprentissage petit à petit parce que au début ça peut nous paraître être une montagne et après au fil du temps plus on en apprend et plus on prend l'habitude de s'observer et plus ça devient facile. Donc la symptothermie, si vous n'êtes pas prêt à vous jeter dedans corps et âme on va dire, c'est peut-être pas pour vous. Je sais que par exemple j'ai essayé d'en parler avec ma sœur parce que je suis pas là pour convertir tout le monde à la symptothermie, hein. Je suis pas un gourou, mais forcément étant contre la pilule, j'aurais bien aimé que ma sœur l'arrête aussi et après en avoir parlé avec elle, je me suis rendu compte qu'elle, ça l'intéressait pas tout simplement de s'observer. Elle se posait pas forcément de questions là-dessus, elle avait pas envie de s'embêter comme elle disait et donc oui, c'était pas forcément pour elle à ce moment de sa vie. Peut-être qu'un jour ça changera, peut-être que ça évoluera après qu'elle ait eu des enfants ou je sais pas. Mais dans tous les cas, voilà, il faut quand même être prêt à s'investir et surtout en être consciente. Ensuite, la règle sine qua non, on va dire, en symptothermie, c'est de prendre sa température à heure fixe et en ayant eu minimum 5 heures de sommeil. Alors, la remarque que j'ai envie de faire par rapport à ça, c'est que les femmes, par exemple, qui travaillent en horaire décalé ou avec des horaires qui sont pas toujours les mêmes, ça va peut-être être compliqué pour elles de prendre leur température. Mais c'est pas forcément sûr. Il faut voir au cas par cas, donc il faut tester sur vous-même si vous êtes dans ce cas et voir si votre corps réagit aux différences de prise ou à la prise en pleine nuit par exemple ou super tôt parce que normalement il faut quand même respecter un certain rythme. Moi personnellement je la prends à heure fixe et j'ai des horaires de journée donc ça me pose pas de soucis, mais ça peut peut-être être un souci pour vous si vous travaillez de nuit. Donc après c'est quelque chose à tester au cas par cas. Pourquoi pas, et je le conseille en prenant une conseillère dans les débuts pour qu'elle puisse vous aiguiller. D'ailleurs je vous mets plein de liens en barre d'infos si vous avez besoin de quoi que ce soit, d'informations ou si vous avez des questions en plus, n'hésitez pas aussi à me les poser parce que après 3 ans de symptothermie je pense que j'en connais un rayon là-dessus et je suis passée par tous les questionnements possibles, donc n'hésitez pas surtout. Et enfin, le mot de la fin, j'ai envie de vous dire que si vous voulez vous lancer dans la symptothermie, n'hésitez pas, surtout, prenez confiance en vous, n'ayez pas peur. Ça peut faire peur hein, au départ, hein. On est humain, on a peur de l'échec, on a peur que ça ne fonctionne pas. J'étais moi-même dans ce cas au début, mais ça a vraiment été une révélation pour moi. Donc si vous avez envie de tenter, si vous vous sentez prête à vous engager dans cette nouvelle aventure de vie, surtout n'hésitez pas à essayer. Et qui sait, peut-être que ce sera pas pour vous ou peut-être que ce sera comme pour moi une révélation et dans ce cas-là, on en reparlera à mon avis. Ma vidéo touche donc à sa fin, je vous laisse me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé et vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut salut!